Le décret du 27 décembre 2022 permet à titre expérimental aux agents publics, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, d'exercer une nouvelle activité accessoire de conduite des transports scolaires. C'est quelque chose d'expérimental pour 2 ans. L'occasion ici de revenir sur le cumul d'activités pour les agents publics. On distinguera 3 thématiques. Les activités qui sont interdites, qui sont strictement prohibées pour les agents publics, les activités libres, donc qui sont uniquement soumises à un régime de déclaration, et ensuite les activités qui sont soumises à un régime d'autorisation. Il convient de rappeler en préambule que le fonctionnaire ou que l'agent public contractuel de droit public consacre l'intégralité de son temps aux activités professionnelles qui lui sont confiées. C'est inscrit comme ça dans le Code général de la fonction publique. Ce principe d'interdiction générale aura beaucoup de dérogations, nous allons le voir. Mais d'abord, il y a quelques activités interdites. Les activités interdites sont la création ou la reprise d'une entreprise par un agent exerçant à temps complet. On verra ensuite pour les agents exerçant à temps non complet, mais dès lors qu'on est sur un temps complet, on ne peut pas créer ou reprendre une entreprise. Et également prohiber la participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif, tout comme le fait, le cas échéant, de donner des consultations ou des expertises juridiques ou plaider devant les tribunaux. Ça s'assimile à l'exercice illégal de profession d'avocat et ça c'est strictement interdit également. Toujours dans les interdictions, le fait de détenir directement ou indirectement des parts ou des intérêts dans une entreprise privée qui est en lien avec la collectivité locale employeur. Enfin, bien évidemment, l'interdiction générale pour les agents qui sont toujours à temps complet de cumuler avec un autre emploi à temps complet. On peut cumuler un temps complet avec un temps non complet. Lorsqu'il s'agit d'un cumul public-public, on est limité au 115% de temps de travail. En revanche, on ne peut pas bien évidemment cumuler 2 emplois à temps complet. Certaines activités sont libres, c'est-à-dire qu'ils sont soumis au régime de déclaration et pas d'autorisation, c'est-à-dire qu'on doit informer l'employeur qu'on exerce cette activité, mais on ne doit pas demander son autorisation. Il y a les activités bénévoles au sens juridique du terme, donc le vrai bénévolat, c'est-à-dire là où il n'y a pas de lien de subordination entre un salarié et un employeur. Également, activité libre, la gestion de son patrimoine personnel ou familial, la production des œuvres de l'esprit, qui peuvent être en matière de littérature, de photographie ou autre, dès lors qu'il y a une œuvre de l'esprit au sens de l'article 112-1 du Code de la propriété intellectuelle. Le fait de donner des enseignements, des formations, là aussi c'est une activité libre, soumise au régime de déclaration et non d'autorisation. Les contrats vendanges, qui sont régis par le Code rural, qui sont également soumises au régime de déclaration mais qui sont libres, on ne peut pas s'y opposer. Tout ce qui va être fonction de membre de conseil d'administration d'une mutuelle ou encore les architectes qui ont la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel peuvent exercer également librement leur activité. Enfin, le plus important, les activités possibles mais soumises au régime d'autorisation, c'est-à-dire que là, l'employeur doit autoriser l'agent à exercer son activité lucrative. On distingue les agents qui sont à temps complet des agents qui sont à temps non complet. Pour les agents qui sont à temps complet, seules peuvent être exercées comme activités les activités dites activités accessoires au sens du décret du 30 janvier 2020. Nous allons les décliner, donc tout ce qui va être expertise et consultation, enseignement et formation, les activités à caractère sportif et culturel, les activités de conjoints, de collaborateurs au sein d'une entreprise artisanale. Tout ce qui va être aide à domicile, c'est également des activités accessoires au sens juridique du terme, donc soumises au régime d'autorisation, mais possible de cumuler avec un emploi à temps complet. Les travaux de faible importance chez les particuliers, les activités d'intérêt général pris au sens large, les services à la personne, la vente de biens fabriqués personnellement par l'agent. Tout ça, ce sont des activités qui sont accessoires auxquelles on rajoute de façon expérimentale, comme dit dans le préambule, la conduite de différents véhicules relatifs au transport scolaire. Ça, c'est lorsque vous êtes à temps complet. Vous avez la possibilité, lorsque vous êtes à temps non complet, inférieur à 70%, également d'avoir toute activité que vous souhaitez. Pas uniquement les activités accessoires qu'on vient de décrire, mais dès lors que vous êtes sur un temps non complet inférieur à 70%, vous avez la possibilité de cumuler avec une activité lucrative. Enfin, et dernière possibilité,
c'est la possibilité de créer ou de reprendre une entreprise. Dans ces cas-là, et pour une durée de 2 ans, un agent à temps complet peut se mettre à temps partiel supérieur à 50% et être autorisé expressément pour une durée de 2 ans à mettre en place son entreprise ou sa micro-entreprise, anciennement les auto-entrepreneurs. Donc voilà un petit peu tout ce qui régit le cumul d'activités avec les activités interdites, les activités soumises au régime de déclaration et enfin les activités soumises au régime d'autorisation.